Hi everyone, on the last video I told you guys that for future video I will speak in English. Okay, bad idea, I tried to record this video a few times in English, my English is not good enough, I don't feel confident and that would be way easier for me to do it in French and to put some English titles. This is what I will do. Donc bonjour à tout le monde, on repart en français, ça sera quand même un petit peu plus facile. J'ai dans mes mains le nouveau TAC 41 LS de chez Silverback. Le S c'est pour sport, ça veut dire qu'il a le receveur, le end cap et le spring guide en nylon. Le hop-up est en polycarbonate et le cylindre est entièrement en aluminium. Aujourd'hui on va faire quelques tests avec cette mécanique-là, en particulier des tests de puissance, puisque la question que vous devez vous poser c'est est-ce qu'avec ces pièces en plastique et en alu ça va bien tenir. Je pense que ce truc-là va nous permettre de répondre à la question, ça va être assez con. On va commencer avec des passages chronie à la 0,20, c'est de la 0,20 Red Wolf. Après on passera de la 0,48 Longbow. Et derrière j'ai de la bille acier avec un revêtement cuivre, c'est de la 0,85. Ça sera pour faire des tests un petit peu plus cons à la fin. Enfin, s'il y avait encore moyen d'aller un petit peu plus con. Ok, donc on va commencer les tests avec de la 0,20. Le chargeur était déjà graillé. Je vais mettre un hop-up à 0, chronie à la 0,20. De mémoire, ça sort à peu près un joule 2 d'origine. 108,4, 108,9, 109,3. Donc un joule 195. Ça, c'est avec le hop-up à 0. Et si je fais un tour complet de hop-up et que je me mets genre un 9,5, là, en général, ça va monter beaucoup plus fort. 133, 132,6, 132,1. Donc là, on est à quasiment 1 joule 75. Ça, c'est la configuration d'origine. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer le ressort. On va y mettre un ressort beaucoup plus violent. Ok, on va commencer par sortir la culasse. Une clé de 10, on sort la tête de cylindre. Piston, donc c'est le même piston que sur les standards. Le ressort c'est un 90 Newton sur les LS et le spring guide en nylon, ça ressemble vachement au spring guide de SRS. Donc pour monter un ressort très gros comme ça, il y a une petite astuce, enfin il y en a deux d'ailleurs. D'ailleurs le ressort, tant que j'y suis, c'est un ressort classique Arming 380%. Ça fait au moins 10 ans que je l'ai, le packaging est un peu joli. Il n'avait jamais servi avant ça, et vous allez voir, c'est vraiment très raide. Voilà. Au pouce celui-là on fait vraiment ça, alors que celui-là il bronche pas quoi. Donc pour le montage le plus simple à faire, pour pas s'emmerder, c'est d'enlever la cup. On la mettra à la fin. On va prendre le spring guide et le piston, comme ça. Et là j'ai ce petit morceau de caoutchouc qui va très bien parce qu'il fait le bon diamètre. Ça permet de faire ça. On le coince sur la table, on force comme ça. Et avec le spring guide stopper là, vous attrapez le cul du piston. Voilà. À partir de là, on peut remettre la piston cup et on peut resserrer la tête de cylindre. Ça permet de remettre un ressort vraiment monstrueux sans s'embêter, sinon ça peut être parfois assez chiant à monter. Voilà. On enquille ça à la réplique. Spring guide stopper. Et là, ah oui, c'est pas le même délire. Là, on sent vraiment fort. Vous allez voir lors du tir ce que ça fait. Là, ça va être violent. Bon, on recommence au chronie. Ok, c'est reparti. On est toujours à la 0,20. Le hop-up est à fond. C'est comme ça qu'on a les résultats les plus forts. De toute façon, j'avais oublié que c'était aussi dur. 212 mètres par seconde.
4,48 joules. Oh putain, ça fait... Je suis désolé, attendez. Je m'en doutais un peu tout à l'heure. Hein. On va passer avec ça sur les oreilles parce que là, ça s'entend pas sur la caméra, mais ça fait un boucan du diable. Hein. En plus, ça résonne dans le sous-sol. « 209,4 » 210,4 et puis en plus, c'est quoi si ça 208,9 210,4. Ça fait 4 joules 27 la connerie. Alors, je pense qu'on va faire, c'est que je vais vidanger la rampe et le chargeur et on va y mettre de la 0,48. A few moments later. Ok, on est de retour avec de la 0,48. Le hop-up est réglé à 0,48. C'est parti. 150,3 mètres secondes à la 0,48, ça fait 5 joules 42. 151,4, ça fait 5 joules 504. 157, ça fait 5 joules 45. Attendez, ça part. Oh merde! Oh la connerie! Attendez. Là, il faut vraiment que je vous montre parce que c'est n'importe quoi. Donc là, on a le chronie. On va montrer les chiffres. Donc on est à 5 joules 45. J'ai 6 épaisseurs de tissu épais là. C'est passé à travers les 6. Et là, c'est en train de faire des impacts dans le mur. On va faire un dernier test à 0,85, sachant que j'ai peu d'espoir de dépasser le joule clip avec la 0,48. Le canon est trop court. À mon avis, on va passer en dessous. Faire un test. Mais là, ce qu'on se rend vraiment pas compte, c'est le bruit. Ça claque comme une carabine à plomb en fait. C'est pareil, la vie, ça fait 10 ans que je l'ai. Elle avait été achetée pour faire de l'expérience. Hein. Bon, c'est à ça que ça sert. Hein. C'est injouable, ça, c'est beaucoup trop lourd pour être relevé par un monteur. Encore après 5 joues, peut-être qu'on arriverait à la faire tourner. On va mettre ça ici. Je garde l'autre à mort. Encore réglé. Ça 7, 9, ça fait 5, quasiment 5 joules, 4,95. Pareil, ça passe à travers. 107, 4, 4,91. 108, 4,96. On fera pas mieux que 4 joules 5, pardon, que 5 joules 5 avec la 0,48. Et je pense que là, c'est déjà quand même relativement impressionnant. Je pense qu'on va faire un dernier test, et ça va être le test le plus marrant de la vidéo. On va tirer sur une pièce d'1€. Je suis curieux de voir le résultat. Je cherche une pièce d'1€, je reviens. Ok, me revoici avec une pièce de 1€. Et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Ça fait un peu flipper. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? D'après vous, le deuxième tir, ça saute? Je sais pas si on le voit bien sur la caméra, je ferai des photos peut-être. Les pièces de 1€ sont en deux parties. Hein. Il y a une partie centrale qui est grise, une partie externe qui est comme du laiton. Je parie que ça sorte au deuxième coup. Alors, tant qu'on est là-dedans, je m'y attendais un peu. Je m'attendais pas que ça sorte aussi vite, mais j'y attendais un peu. On va faire un test. C'est combien de tirs faut-il pour passer à travers une pièce de 50 cm?
Je le mettrai en accéléré. Mais à mon avis, on va y arriver, petit à petit. On le joue. C'est pas encore passé à travers, mais on le joue. Oh, laisse la remonter. Oh, il est coincé dedans. « 39 billes coincées dedans. Je vais la déloger. Ok, on en était à 39 et on était quasiment passé au travers. À mon avis, c'est soit la 40, soit la 41 qui passe à travers. C'est pas à travers. Donc, la réponse qu'on se posait tous, c'est 40. Impressionnant. Voilà, vous savez maintenant que pour tirer à travers une pièce de 50 centimes, il faut 40 tirs à 5 joules. Faites ce que vous voulez de cette information. Moi en tout cas ça m'a bien fait marrer. Et j'aimerais bien refaire ce type de vidéo là dans le futur où on fait de la mécanique un peu stupide. Entre temps je l'ai repassé avec le ressort d'origine parce qu'honnêtement 5 joules 5 à 0,48, je sais même pas s'il y a des pays où ça joue à 5 joules 5 à 0,48. C'est vraiment stupidement fort. On est sur des puissances de carabine de jardin, donc même pour faire du tir dans le jardin, il faut faire quand même un petit peu attention parce que ça commence à vraiment piquer à ces puissances là. Pour ceux qui se posaient la question aussi de est-ce que les versions sport du TAC 41 peuvent prendre de très gros ressorts, la réponse est oui. J'en ai pas encore trouvé la limite. Il faudrait faire des tests avec les ressorts encore plus forts de chez Guarder. Guarder a eu toute une série en oil tempered, donc des ressorts trempés à l'huile, qui montent encore plus fort que ça. Je suis sûr qu'on peut aller chatouiller les 6 joules avec un ressort un peu plus puissant. Il faudrait aussi s'amuser à mettre un canon plus long. C'est un truc que je pourrais faire sur un SRS, parce que j'ai des SRS avec des canons longs, et faire le test de quelle est la puissance maxi qu'on peut sortir d'une réplique d'Airsoft. C'est un truc que je m'y amuserais peut-être. Parce que du coup, oui, j'ai pour idée de faire ce type de vidéo avec de la mécanique stupide, Airsoft, sur la chaîne. Moi, ça me fait marrer. Donc, si ça vous fait marrer aussi, dites-moi-le. C'est un truc que j'aimerais refaire. Et en dehors de ça, j'aimerais aussi faire des vidéos trickshot avec de la trajectoire courbe en jouant sur le hop-up, avec du rebond, ce genre de choses. Donc vraiment tirer sur des petites cibles et en gros tryhard jusqu'à ce qu'on réussisse le tir improbable et après faire un montage intéressant avec que des tirs improbables. Voilà, dites-moi ce qui vous ferait marrer sur la chaîne et ben, en attendant, amusez-vous bien. A plus.